Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expérience mentale. Aujourd'hui, on s'intéresse aux principes 2 et 3 du livre de Cialdini, Influence et manipulation. Je vous renvoie à la vidéo numéro 1 si vous ne l'avez pas déjà vue. Le deuxième principe que Cialdini évoque, c'est le principe de cohérence. Quelqu'un de cohérent est vu comme quelqu'un ayant de la force de caractère, étant rationnel et honnête. A l'inverse, quelqu'un dont les opinions, les actes, les paroles ne concordent pas, est vu comme hypocrite et non digne de confiance. C'est ce qui explique qu'on veut tous paraître cohérents aux yeux des autres. Le principe de cohérence a un intérêt social et psychologique pour les individus. Une fois qu'une décision est prise, plus besoin de revenir dessus en pesant le pour et le contre. En clair, cela permet de maîtriser son environnement avec un minimum d'effort. La technique de manipulation qui utilise ce biais cognitif est celle du pied dans la porte. Elle permet, par une échelle de l'engagement, de passer de petits engagements initiaux jusqu'à de plus grands engagements. Vous voulez que votre cousin vous prête sa voiture, comme dans l'exemple de la dernière fois, eh bien vous pouvez très bien lui demander des petites requêtes peu coûteuses avant de lui demander sa voiture elle-même. Requête peu coûteuse, ça peut aller de demander l'heure. Est-ce que tu as l'heure? La personne va normalement répondre oui et vous la donner. Ou demander un petit service. Ce phénomène d'engagement est beaucoup plus fort s'il est public et s'il est écrit. Troisième principe mis en avant par Cialdini, c'est celui de la preuve sociale. Souvent, il nous arrive d'être confrontés à des situations dans lesquelles on ne sait pas comment agir. Dans ce cas-là, on regarde ce que font les autres. Et donc on juge bon un comportement si d'autres personnes ont le même comportement. Ce principe par la preuve sociale et le conformisme est à la base de toutes les modes. Et en même temps, c'est un principe rationnel. On a plus de chances de prendre la bonne décision si on se calque sur ce que fait la majorité des gens. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si quelqu'un est dans la rue et fait un malaise et que je ne sais pas comment réagir, je vais regarder ce que font les autres. Le problème, c'est que si personne n'agit, la situation va rester bloquée. C'est ce qui explique qu'il y a eu plusieurs cas où des personnes avaient besoin d'assistance et où la foule autour n'a rien fait. Dans les années 60, deux psychologues américains, John Darley et Bibb Latané, ont étudié ce qu'ils ont appelé l'effet témoin ou l'effet spectateur. De leurs études ressort que si un seul témoin assiste à une situation d'urgence dans laquelle il pourrait intervenir, eh bien dans 85% des cas, il intervient. S'il y a 2 témoins, ce pourcentage chute à 61%, et s'il y a 4 personnes, on arrive à 32%. En clair, plus il y a de témoins d'une situation, moins ils sont susceptibles d'intervenir. Pour pouvoir intervenir, un témoin doit suivre un cheminement précis. 1. Remarquer la scène. 2. Pouvoir l'interpréter comme une situation d'urgence. 3. Développer un sentiment de responsabilité personnelle par rapport à cette situation. 4. Croire posséder la compétence personnelle nécessaire pour faire face à la situation. Et 5. Décider d'apporter son aide. À chaque fois, s'il y a d'autres témoins, ça amoindrit les chances qu'ils passent cette étape. Plus il y a de personnes, finalement, plus notre sentiment de responsabilité est dilué. Si vous criez à l'aide, il y a de fortes chances que personne ne se sente concerné. Pour sortir de ça, le psychologue Jean-Léon Beauvois propose, si vous êtes victime par exemple, de vous adresser directement à une personne qui vous entoure, en lui disant « toi, fais ceci, fais cela, viens m'aider, etc. » Même chose, vous êtes dans un café, vous avez votre ordinateur portable, vous devez vous absenter 5-10 minutes. Eh bien, demandez à quelqu'un à côté de vous de veiller sur votre ordinateur. Si vous comptez sur les gens autour pour réagir, alors qu'ils ne savent pas qu'il faut réagir, il se peut très bien qu'on vous vole votre ordinateur sans que rien ne se fasse. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour les principes 5 et 6. Ciao!